Bonjour Hugo Petitjean. Bonjour Léandre, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Info TV. Vous venez aujourd'hui pour nous parler de vos vidéos YouTube. Alors peut-être nous allons commencer par votre parcours. Quel est votre parcours ? Alors pour ma part, je sors d'un baccalauréat scientifique. Je suis ensuite parti en licence information communication. J'entame ma 3e année à la rentrée de septembre. En intégrant le parcours journalisme, ça c'est pour le côté scolaire. Après, j'ai aussi un parcours professionnel puisque je suis correspondant pour l'Est républicain. C'est un journal local de l'Est de la France pour lequel j'écris des articles principalement sur la culture, mais sur plusieurs autres sujets aussi. Je suis également journaliste bénévole pour Radio Campus. Alors fut un temps, je faisais des chroniques sur leur antenne. Aujourd'hui, je me charge plutôt de participer aux émissions extérieures et de faire des reportages sur le terrain. Et puis plus récemment, j'ai intégré l'équipe de France Bleu Besançon en tant que chroniqueur matinalier. Alors je crois que la grille de rentrée vient d'être publiée, il me semble. Alors je peux vous donner l'info concernant ma chronique. Bon, si c'est pas le cas, je me ferai taper sur les doigts par mes chefs, c'est pas très grave. Donc ce sera une chronique qui arrivera dès la rentrée et qui fera la promotion de la région Bourgogne-Franche-Comté à travers la présentation de ses lieux d'études et de ses étudiants. Enfin, c'est l'idée, quoi. Il est 10h, on est au cœur de La Vie en Bleu. Merci de nous avoir rejoints sur France Bleu Besançon. France Bleu Besançon. Voici les infos avec vous, Anne Fauvarc. Bonjour Anne. Bonjour, tous les syndicats des... D'accord, donc un beau programme alors pour cette rentrée. Et vous avez un blog où vous retracez un petit peu tout cela finalement. Ouais, exactement. Il est en place depuis 2015 à peu près. Il a évolué il y a quelques mois vers une toute nouvelle plateforme sans pub d'abord et plus modulable. C'est hugopetitjean.fr. Peut-être certains en ont-ils déjà entendu parler. Alors sur ce blog, je parle de mon expérience professionnelle, c'est vrai, mais j'y publie aussi tout le contenu que je souhaite partager avec mon public. Ça me permet à la fois d'expliquer et de partager ce que je veux en toute liberté, sans contrainte de charte, de délai, mais aussi de m'exercer à la gestion d'un site web d'actu, parce que c'est une compétence très recommandée et très valorisée dans le journalisme d'aujourd'hui. Donc sur ce blog, voilà, oui, je publie des articles de découverte. J'ai publié par exemple des articles qui permettent de visiter virtuellement les locaux de France Bleu Besançon ou la rédaction de l'Est républicain à Besançon. Il y en a quelques autres qui vont arriver très prochainement aussi. Et puis c'est aussi un lien vers toutes mes vidéos comme les numéros de Pour comprendre le droit par exemple. Et donc des vidéos sur le droit, vous en faites aussi. Pourquoi faire des vidéos sur ce sujet loin quand même du journalisme ? Ouais, pas si loin que ça finalement. En fait, le droit, c'est un domaine qui m'a toujours intéressé. Je trouvais vraiment intéressant de comprendre comment ça fonctionnait. Et puis j'aime bien être renseigné aussi sur mes propres droits, savoir ce que j'ai le droit de faire ou non. Et je suis assez à cheval là-dessus. Ça faisait d'ailleurs partie de mon rôle pour ceux qui suivent l'aventure d'Info TV depuis quelques années quand j'étais directeur d'antenne sur cette antenne justement. Tout à fait. Et puis en m'intéressant à ce domaine du droit, je me suis rendu compte que c'était très compliqué, même parfois avec beaucoup de recherches, de comprendre rapidement et d'avoir une synthèse d'un maximum d'informations là-dessus. Il y en a un qui dit blanc, un qui dit noir, enfin voilà. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire des vidéos sur le droit pour faire comprendre en fait à tous un petit bout du droit et pour permettre à tout le monde de voir que le droit, c'est pas impossible à comprendre quand on restreint ses explications à l'essentiel et quand on a une petite vidéo qui synthétise un grand nombre de recherches. Voilà. Mais on va regarder, voici 2 extraits de vos vidéos que vous publiez sur votre chaîne YouTube. Et avec plaisir. En France, il existe 3 types d'infractions et c'est le code pénal qui nous l'explique en mentionnant à l'article 111-1 que des infractions pénales sont classées suivant leur gravité en crime, délit et contravention. La contravention, c'est l'infraction la moins grave, le crime, l'infraction la plus grave. Par exemple, la dégradation d'un bien sera une contravention, le harcèlement moral ou la discrimination seront tous deux des délits et le meurtre ou le viol seront des crimes. Les infractions de 5e classe sont elles aussi punies par une amende mais doivent être jugées par un tribunal qui imposera le montant de l'amende. En dehors de ça, un gendarme ou un policier peut vous verbaliser sans passer par un tribunal. Attends, tout le monde ne voit pas la différence entre un gendarme et un policier. Je peux faire un aparté ? Vas-y, je t'en prie. Ah, merci. Savez-vous quelle est la différence entre un gendarme et un policier ? D'extérieur, chacun peut les différencier. Le gendarme a un polo bleu,
tandis que le policier a une chemise blanche. Mais en dehors de l'uniforme, leurs conditions de travail diffèrent beaucoup. Ce que vous devez simplement retenir, c'est que les policiers travaillent dans les grandes agglomérations, alors que les gendarmes travaillent dans les zones rurales et les petites villes. À Paris, vous aurez forcément affaire à des policiers. En revanche, à Tulle, en Corrèze, c'est la gendarmerie qui est compétente, car c'est une ville relativement petite. Et bien voilà, merci pour cette mise au point. Alors, on vient de voir ces 2 extraits. C'est un sujet novateur pour vous, le droit? Alors, oui, effectivement, c'est un sujet assez novateur parce que j'ai jamais fait de vidéo sur ce sujet. C'est tout nouveau pour une raison toute simple, hein. D'ailleurs, c'est tout simplement parce que l'idée est nouvelle. Ça fait peu de temps que j'ai eu l'idée de partager cette connaissance du droit à tous. Donc, c'est pour cette raison que ce projet s'est concrétisé il y a peu. Le sujet du droit, il est novateur aussi pour moi parce que je n'ai jamais fait d'études en droit. J'ai simplement eu quelques modules de droit dans mon parcours universitaire, mais c'est vrai que ça restait très très basique. Donc c'est on va dire un double défi pour moi, d'abord de comprendre les rouages du droit, de les assimiler et ensuite de simplifier mes explications pour qu'elles soient tout simplement accessibles à tous. Donc vous publiez des vidéos explicatives, précises mais simples et bien expliquées pour que tout le monde comprenne. C'est donc ça le concept, que vraiment ce soit accessible à tous. Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, c'est des émissions qui n'ont pas forcément de fil conducteur. Elles arrivent dans un ordre un peu particulier quand même pour pas tout expliquer à l'envers. Mais en principe, tout le monde peut découvrir l'émission par le numéro qu'il souhaite, en fait, sans forcément avoir vu les précédents. Et voilà, l'idée, c'est qu'en moins de, je dirais, 10 minutes, après, j'ai pas forcément de contrainte de temps, mais en moins de 10 minutes, mon public, qui soit novice ou déjà connaisseur du droit, comprenne un bout de la législation française de façon, on va dire, ludique et simple, sans avoir à se poser des tas de questions, à lire des tas de textes et à se creuser la tête. Dans mon premier numéro, j'avais par exemple expliqué la différence entre le droit civil et le droit pénal. Dans le deuxième, c'était la différence entre les contraventions, les délits et les crimes. Mon troisième numéro, il risque de tourner autour de la façon dont fonctionne le jugement et les tribunaux. Enfin, voilà, donc je creuse pas tout au fond dans le détail, hein, mais j'essaye simplement d'expliquer facilement, clairement, avec mes connaissances et mes recherches. Peut-être que la façon d'aborder ces différents sujets sera améliorée au cours des numéros en fonction du ressenti du public. Peut-être qu'au lieu d'un sujet, ces numéros partiront plutôt d'une interrogation posée à la manière d'une question soumise par un téléspectateur, par exemple. Enfin, voilà, c'est des pistes. L'émission, elle n'est pas du tout figée. J'essaye de trouver le format le plus simple, le plus agréable possible pour mon public, qui, j'espère, me donnera un retour positif sur cette idée, tout simplement. On va regarder un nouvel extrait de vos vidéos et ensuite on poursuivra l'interview. D'ailleurs, si vous êtes curieux, vous pouvez aller le consulter librement, ces lois et ces codes, parce que vous avez sûrement dû déjà entendre cette fameuse phrase « Nul n'est censé ignorer la loi ». Alors pour que tout le monde puisse la connaître, eh bien, elle est accessible gratuitement et notamment en ligne sur le site legifrance.gouv.fr. Le site est bien conçu, mais si vous y jetez un petit coup d'œil, je vous l'accorde, ça n'est pas vraiment facile de s'y retrouver dans toutes ces lois. C'est pour cette raison que cette émission existe désormais. Alors revenons à notre histoire de civil et de pénal. Pour faire simple, si vous le voulez bien, on va prendre un petit exemple. Un homme, admettons, qui casse la vitre d'une maison, qui pénètre dans le domicile et qui dérobe des bijoux avant de s'enfuir. La victime n'était pas chez elle, elle était au travail, en vacances, et elle constate l'infraction en rentrant chez elle. Le cas est posé. Donc, dans ce cas, la victime, celle qui habite la maison, elle a subi un préjudice parce qu'on lui a cassé sa fenêtre, on lui a dérobé ses bijoux. Mais la société, représentée par le ministère public donc, a aussi subi un préjudice puisque l'homme n'a pas respecté la loi que l'État souhaite faire appliquer. Et oui, le vol, c'est puni par la loi, tout à fait. Magistrat, infraction, enquête de police ou encore procès, le droit, c'est bien, mais on n'y comprend rien. Et pourtant, on le retrouve partout dans notre société. Je vous propose, dans une nouvelle série de chroniques, de découvrir comment fonctionne le droit en seulement quelques minutes. Pour comprendre le droit, une série à retrouver sur hugopetitjean.fr. Alors, est-ce qu'il y a d'autres vidéos sur ce sujet du droit à venir sur votre chaîne YouTube? Mais oui, bien évidemment, tout à fait, c'est le but. Bon, malgré la charge de travail assez conséquente que j'ai en ce moment, on va pas se le cacher, je pense sortir un nouveau numéro d'ici quelques jours, parce que là, il est en préparation.
Pour le moment, j'ai encore plusieurs idées de sujets pour expliquer le droit. Je compte aussi sur le public pour me soumettre des questions ou des sujets qui souhaiteraient que j'explique. Hein. C'est vraiment ça le but aussi, c'est vraiment que ce soit participatif et que le public puisse donner son avis et me demander d'expliquer des choses à la manière un peu d'un prof et d'un élève, même si l'idée de l'émission, c'est pas ça. Mais voilà, et puis si l'idée marche pas ou quand j'aurai plus d'idées de sujet, eh ben, j'arrêterai peut-être la série, peut-être pour en recommencer une nouvelle si une autre idée me vient. C'est vraiment donc l'idée de ce blog, hein, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais c'est qu'il s'adapte à mes envies du moment, à mes horaires. Comme je m'engage vers personne en donnant ni durée de vie ni rythme de parution, mon travail arrive quand j'ai le temps, ça m'évite de mettre des contraintes de temps, et puis ça me permet aussi de faire évoluer ce que je propose régulièrement si je me lasse d'un certain concept ou que les téléspectateurs sont pas au rendez-vous, quoi. Alors, est-ce que ça pourrait déboucher sur un éventuel projet professionnel dans le futur, ce sujet du droit? Alors, bon, pour être tout à fait franc, j'avoue avoir beaucoup hésité en fait entre le journalisme et le droit, qui sont deux univers absolument passionnants et pas tout à fait opposés, on va dire, parce qu'on peut être très bien, par exemple, journaliste dans le droit. Mais bon, j'avoue que là, mon cœur a plutôt penché pour le journalisme. Je pense que je garderai le droit en centre d'intérêt et en domaine qui m'intéresse. Après, je ne le raye pas définitivement de mes ambitions professionnelles parce que le monde va tellement vite. Le journalisme, c'est vrai que ça risque d'évoluer très rapidement. C'est aujourd'hui un métier qui est décrié, qui plaît peu, qui n'est pas vraiment dans le cœur des gens. Bon, enfin, il n'a pas grand-chose pour lui. Le monde journalistique aujourd'hui, en plus, il est très compliqué à intégrer. Donc voilà, il n'y a aucun avenir tracé pour le moment. Bon, c'est un métier qui m'attire et qui, donc, comme je le disais, n'est pas vraiment incompatible avec le droit. Donc, je pense que je vais tenter le journalisme. Et puis, si c'est un échec, eh ben, j'ai trouvé ma deuxième voie, on va dire. Eh bien, merci bien, Hugo Petitjean, d'avoir accepté l'invitation d'Info TV. Peut-être vos contacts, on pourrait les redonner. hugopetitjean.fr pour votre blog. Ouais, et votre chaîne YouTube, Hugo Petitjean, des vidéos sur le droit, mais pas que. Exactement, parfait, sur tous les sujets finalement. Merci une nouvelle fois, à bientôt. Merci, à bientôt.